sont actuellement actifs au Mali. Je dirais que nous pouvons remarquer qu'il y a des conflits intercommunautaires. Nous voyons plus ici au niveau du centre, avec les chasseurs d'oiseaux, les milices Peul. Nous voyons aussi qu'il y a aussi une coloration religieuse avec certains groupes armés qui prêchent l'islam. Nous pouvons aussi voir que dans certaines localités du pays, il y a une insécurité grandissante qui est un peu en lien à certains trafics qui se passent actuellement sur le territoire malien. Donc, à mon avis, le conflit armé au Mali se situe au niveau de ces trois types de conflits. Pour moi, le rôle que peuvent jouer les leaders religieux dans le respect des normes humanitaires, alors pour moi, elle se trouve au niveau de deux dimensions, je dirais. Donc, nous avons la dimension communautaire, parce que ces leaders religieux, comme la population malienne est à plus de 80% à tendance religieuse, donc ce qui fait qu'il y a une tendance à plus suivre, en fait, je pourrais dire une certaine adoration de ces leaders religieux. Donc, ils ont une influence importante sur le comportement de tout un chacun au sein de la société. Donc, en ce sens, au niveau de la communauté, on a plus tendance à se référer à eux lorsqu'il y a des problèmes fonciers, lorsqu'il y a des problèmes conjugaux. Et actuellement, avec le conflit armé, nous voyons aussi qu'ils ont une compétence sur les questions qui sont liées avec le conflit. Au niveau de la communauté, leurs rôles peuvent être au niveau de la sensibilisation. Parce qu'il y a une chose que je dis souvent, ces leaders communautaires, certes, ils ont une influence, certes, ils ont des connaissances, mais le conflit armé international, c'est un contexte qui est spécifique, c'est un contexte qui est particulier, c'est un contexte qui n'est pas vraiment bien connu des leaders religieux. Donc, se hasarder à ce que ces leaders religieux puissent avoir une influence par rapport à des questions qui sont en lien avec le conflit armé, notamment le droit international humanitaire, pour moi, ça sera en fait un peu, pour le moment, ce sera un peu idéologique pour moi, parce que ce sera un processus qui va suivre. C'est à l'issue de ce processus qu'on pourra vraiment dire que bon, les leaders religieux peuvent avoir une influence sur les groupes armés au sein du conflit armé. Mais en ce sens, les leaders religieux peuvent être des sensibilisateurs. Donc, ce sont des leaders qui peuvent être informés sur les lois du conflit armé. Et à leur tour, ils vont faire la sensibilisation dans la communauté pour empêcher d'éventuelles conséquences au niveau de la communauté et au niveau aussi des groupes armés. Ils ont aussi un rôle au niveau national, car je pense que, comme on le dit souvent au Mali, l'union fait toujours la force. Donc, je pense qu'au Mali, nous avons plusieurs catégories de leaders religieux. Donc, je pense qu'au niveau national, essayer de créer un cadre qui unit, qui regroupe ces leaders religieux, peut permettre d'avoir plus d'impact sur le respect des normes humanitaires à la longue, comme je le dis, à l'issue du processus. Donc, à mon avis, ce sont là les deux rôles majeurs que peuvent jouer les leaders religieux dans le conflit armé. Selon moi, ce que les organisations humanitaires peuvent faire pour renforcer et aider les leaders religieux dans le respect des normes humanitaires, alors, selon moi, c'est surtout l'appui. Je dirais plus l'appui technique, car ce sont des personnes qui ont une connaissance sur l'islam, qui ont une connaissance sur les coutumes, qui ont une connaissance sur la façon dont la communauté locale se comporte. Cependant, ce sont des leaders qui n'ont pas assez de connaissances sur le droit international humanitaire, par exemple. Donc, ça, c'est un rôle qui revient aux organisations qui veulent aider le pays à sortir de cette crise. Donc, leur rôle majeur, ce sera surtout la formation. Former ces personnes à ce qu'ils puissent connaître davantage le droit international humanitaire, mais aussi les former à ce qu'ils puissent voir la complémentarité entre le droit international humanitaire et le droit islamique. Ceci leur permettra de mieux faire comprendre ce droit à la communauté locale et en vue de pouvoir prôner le respect des normes internationales. Ce que j'aimerais ajouter, c'est
c'est qu'il faut cependant analyser l'influence de ces leaders religieux sur d'autres angles, autres que ce que nous pouvons voir. Certes, c'est une influence positive parce que c'est des personnes qui sont largement écoutées par les groupes armés et aussi par la communauté nationale. Mais il ne faut aussi pas oublier que ces leaders religieux prônent l'islam. Et l'islam prône la tolérance en fait. On nous demande d'être tolérants dans l'islam. Et souvent, je me pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas en ce moment une certaine contradiction par rapport à l'influence de ces leaders religieux? Car lorsqu'une personne est violée, une femme est violée, et qu'elle se dirige vers le leader religieux, et qu'on lui prenne la tolérance, on lui demande d'accepter que c'est ceci, et il faut pardonner à ton violeur. Alors, ceci est une violation du droit international humanitaire et du droit international. Donc, en ce moment, serait-il pas nécessaire de cadrer l'influence de ces leaders religieux en vue de ne pas pouvoir violer les normes du droit international? Donc, ceci reste un défi pour moi qui, si elle n'est pas bien cadrée, sera une insuffisance à l'influence des leaders religieux sur le respect des normes humanitaires.